Eh bien, bonjour à tous. C'est la chaîne YouTube à propos d'astrologie, dont l'objectif est de présenter les bases de l'astrologie aux débutants et aux néophytes. Je vous invite à consulter les 3 vidéos précédentes qui constituent le premier module euh, qui présente les 4 éléments en astrologie. Qu'est-ce que c'est que les 4 éléments et à quoi ça sert en astrologie? Les 4 éléments, d'abord, qui constituent l'univers physique, sont le feu, la terre, l'air et l'eau. Quel rapport avec l'astrologie? Il se trouve que chaque signe du zodiaque, chacun des 12 signes du zodiaque, fait partie d'une de ces familles. Voici un partage d'écran qui vous rappelle les différentes familles de signes en fonction des éléments. Les signes de feu sont donc le bélier, le lion, le sagittaire. Les signes de terre sont constitués du taureau, de la vierge, du capricorne. Les signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Il se trouve que tous les éléments, tous les signes d'une même famille ont des caractéristiques communes et l'objectif de ce premier module est de découvrir les caractéristiques communes de chaque élément. Comment s'y prend-on? Nous avons une méthodologie très précise. En quoi consiste-t-elle? Nous imaginons que nous disposons d'une boîte cubique de 1 mètre cube, vide, dans laquelle nous allons verser chacun des 4 éléments et nous allons observer ce qui se passe au moyen de 4 critères. Je vous rappelle les critères qu'on avait utilisés. On a déjà fait ça pour la Terre et pour l'eau. Je vous invite à consulter les vidéos précédentes. Alors, quels sont nos critères d'observation de ces éléments? Dans un premier temps, on observe si l'élément est expansible, s'il se répand dans tout l'espace ou non. Critère numéro 2, on examine si l'élément est dense, s'il pèse lourd ou non. Critère numéro 3, s'il est compressible quand on appuie dessus. Et critère numéro 4, rayonnement, s'il dégage de la chaleur ou de la lumière. Nous avons déjà fait ça pour l'élément terre et l'élément eau. Nous avons constaté que l'élémentaire occupe seulement l'espace qui lui est imparti, alors que l'élément eau, lui, enveloppe, se répand en enveloppant les obstacles qu'il rencontre. Nous avons constaté que ces 2 éléments sont pesants et qu'ils sont peu compressibles, qu'ils n'émettent aucune chaleur ni lumière. Et puis on en a déduit de ces observations les caractéristiques des personnes marquées par la terre et par l'eau. Je vous rappelle qu'une personne marquée par un élément est une personne qui, à sa naissance, possédait au moins 3 planètes sur les 10 dans des signes de cet élément. Par exemple, une personne marquée par la Terre, c'est une personne qui possède à sa naissance dans son thème natal au moins 3 planètes dans les signes du Taureau, de la Vierge ou du Capricorne. Alors, de par l'observation de ces critères, nous en avions déduit que les signes de terre étaient des personnes réservées, prudentes, les pieds sur terre, attachées aux valeurs matérielles, l'argent, la nourriture, les objets, les possessions. Nous avons déduit que les signes d'eau étaient des personnes sensibles, intuitives, empathiques, qui
savait écouter les autres et qui avait beaucoup d'intuition et un monde intérieur très riche. Nous avions également constaté que ces personnes marquées par la terre ou par l'eau se laissaient peu convaincre par des idées ou des arguments qu'elles ne partageaient pas, et enfin que ces personnes euh, étaient, étaient très réservées, ne se mettaient pas en avant. Voilà, ça, c'est les conclusions qu'on a tirées de l'observation de ces 4 critères. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons des signes d'air. Utilisons la même démarche. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ce n'est que du résumé. Alors, les signes d'air. Prenons notre boîte et puis versons dans cette boîte une quantité d'air. Alors, je vous rappelle que pour la terre et pour l'eau, on ne versait que une quantité qui correspondait à la moitié du volume de la boîte. Pour l'air, la question ne se pose pas. Pourquoi? Eh bien, quelle que soit la quantité d'air que l'on utilise, eh bien, elle va occuper la totalité du volume de la boîte. Vous me direz, d'accord, alors si on en met un peu ou beaucoup, ça ne change rien, tout le volume sera occupé? Eh bien, la réponse est oui, tout le volume sera occupé. Mais qu'est-ce qui va changer? Si on en met une faible quantité, la pression sur les parois de la boîte sera faible, alors que si on en met beaucoup, eh bien, la pression sera forte. Nous voyons que l'élément R est très différent des 2 éléments précédents qui n'occupaient que le volume qui leur était imparti. L'air, lui, prend toute la place. Il est expansible. Critère numéro 2, la densité. Nous avions vu que si on remplissait la boîte à moitié par de l'eau, eh bien, la quantité d'eau avait une masse de 500 kg, qui est assez lourd quand même. Et puis, la Terre, elle, est encore plus lourde que l'eau. Qu'en est-il de l'air? Eh bien, il se trouve que dans les conditions normales de température et de pression, c'est-à-dire 20 degrés Celsius, une atmosphère, eh bien, 1 litre d'air a une masse de 1,2 g. Donc, la boîte de 1 mètre cube, c'est-à-dire 1000 litres, ben, c'est 1000 fois plus, c'est-à-dire 1,2 kg, c'est-à-dire 500 fois plus léger que l'eau. Wow, vertigineux. L'air est beaucoup plus léger que l'eau ou que la terre. Critère numéro 3, la compressibilité. Je vous rappelle que la terre et l'eau ne sont pas compressibles. Qu'en est-il de l'air? Eh bien, prenons un piston carré et enfonçons-le dans la boîte, et on constate que ce piston s'enfonce en général aisément. On peut le faire descendre très bas. Il a naturellement comme conséquence d'augmenter la pression de l'air dans la boîte, mais c'est tout à fait possible. Du reste, vous pouvez faire la même expérience avec une pompe à vélo dont vous bouchez l'arrivée d'air, et là, vous vous rendez compte que vous pouvez facilement comprimer l'air dans la pompe. L'air est compressible, contrairement aux 2 autres éléments. Critère numéro 4, le rayonnement. Nous avions vu que la Terre et que l'eau n'émettent ni lumière ni chaleur. En revanche, l'eau reflétait la lumière. Qu'en est-il de l'air? Eh bien, l'air n'émet lui non plus ni chaleur ni lumière. En revanche, il se chauffe très aisément. Par exemple, si on comprime de l'air, comme pour le critère précédent, eh bien, quel effet ça va avoir? Ben, l'air va chauffer, va être chaud.
Du reste, si vous faites l'expérience de la pompe à vélo, vous comprimez l'air, vous mettez votre main sur la pompe, et, la poignée est chaude. Donc, contrairement aux deux éléments précédents, l'air se chauffe beaucoup plus facilement que ceci. Fin de nos observations. Maintenant, il nous appartient d'essayer d'en déduire les caractéristiques psychologiques des personnes marquées par l'élément R. Critère numéro 1, l'expansibilité. Imaginons, comme pour les deux éléments précédents, une assemblée avec des gens qui discutent, qui plaisantent entre eux, qui sont bien ensemble, et imaginons une personne R qui entre dans cette pièce et qui voit les gens comme ça en train de discuter. Nous avions vu que les personnes marquées par la terre et par l'eau se mettaient en retrait. La personne terre se méfiait, la personne eau était très influencée par l'ambiance et les échanges plus ou moins fluides des différentes personnes. Et dans les deux cas, c'était le retrait. La personne R, elle entre dans la pièce et spontanément, elle va se mêler aux conversations, elle va faire connaissance avec les gens, commencer à discuter sans effort apparent. Cela correspond à l'expansibilité de l'air qui occupe tout le volume qui lui est imparti. Eh bien, la personne R, elle va rentrer et elle va spontanément s'intégrer dans l'assemblée de la même façon. Grosse différence avec les deux éléments précédents. Critère numéro 2, la densité. L'air est beaucoup plus léger que la terre ou que l'eau. Alors, qu'est-ce qui faisait, psychologiquement parlant, que les personnes terre et les personnes eau étaient lourdes? Les personnes terre étaient lourdes parce qu'elles étaient très attachées aux convenances, aux règles, aux lois, aux structures, à la matérialité. C'est ça qui les rend pesantes psychologiquement. Quant aux personnes eau, elles étaient pesantes de par la richesse de leur monde intérieur rempli d'émotions, de sensations, de, de sentiments. Voilà ce qui faisait que les personnes eau étaient pesantes. Qu'en est-il des personnes R? Les personnes marquées par l'air ne sont naturellement pas pesantes. L'air est léger. Que veut dire léger au niveau psychologique du terme? Eh bien, ce que recherchent avant tout les personnes R, c'est l'échange, la communication, le débat d'idées, connaître les gens. Leur monde est intellectuel. Ce sont les idées qui les intéressent. En ce sens, leur monde intérieur est peu fourni. Il est avant tout intellectuel et se concrétise par les rencontres et les échanges. Du coup, la matérialité ou les sentiments, les émotions, c'est pas leur tasse de thé. Elles peuvent paraître, par certains côtés, insensibles du point de vue d'une personne marquée par l'eau. Une personne marquée par l'air peut paraître insensible. On peut se dire, bah quoi, il se laisse pas tellement, il n'est pas tellement empathique, hein, se laisse pas il se laisse pas attendrir, hein. Pour une personne marquée par la terre, trouvera la personne R qui s'en fiche un petit peu du côté matériel des choses. Personne marquée par l'air, pour une personne marquée par l'air, rien n'est grave. Bon, la matérialité n'existe pas. Ce qui compte, c'est les échanges, les idées, le côté intellectuel de la réalité. Ça, c'est ce qui fait la légèreté des signes d'air, pas concernés par la matérialité, pas concernés par l'émotionnel, concernés par
les débats, les échanges, les informations. Critère numéro 3, la compressibilité. Nous avions vu que les personnes marquées par la terre et par l'eau se laissaient peu convaincre, changeaient peu d'idées. Les personnes marquées par la terre sont méfiantes et de toute façon restent sur leur position. Les personnes marquées par l'eau, par empathie, acceptent de faire semblant de se laisser convaincre, tout du moins disent à leur interlocuteur « Ah oui, je comprends parfaitement ce que vous me dites, oui, elles parviennent à se mettre à la place de l'autre, mais ce n'est pas pour ça qu'elles vont adopter leur point de vue. Leur monde intérieur est trop riche et trop dense pour pouvoir changer d'avis facilement. Qu'en est-il des signes d'air qui sont compressibles? Eh bien, imaginez une confrontation avec un signe d'air, vous voulez le faire changer d'avis. Vous lui présentez de manière précise et oralement les raisons pour lesquelles il pourrait changer d'avis. Et la personne marquée par l'air discute avec vous, vous pose des questions, c'est un échange intéressant. Et si vous avez été persuasif, il se peut tout à fait que la personne marquée par l'air adopte votre point de vue qui lui plaît et sera contente d'être ainsi parvenue à s'enrichir intellectuellement. Voilà la conséquence de la compressibilité des signes d'air. Et maintenant, critère numéro 4, le rayonnement. La personne marquée par l'air n'émet pas de lumière ni de chaleur. En revanche, elle se laisse facilement chauffer. Qu'est-ce que cela veut dire? Excusez-moi. Eh bien, lorsqu'une personne marquée par l'air discute avec un interlocuteur, elle est passionnée par son échange qui le met dans un état extrêmement exalté. Cette exaltation dans le débat fait que la personne s'échauffe facilement et peut devenir nerveuse et se mettre en colère ou se trouver dans un état très excité, de par la passion qu'elle met à s'exprimer et à échanger. C'est ça la conséquence du fait que que les personnes marquées par l'air s'échauffent facilement. Ce sont des personnes nerveuses, exaltées, instables. Voilà, là maintenant, petit récapitulatif des signes d'air, partage d'écran. Caractéristiques des signes d'air, plus précisément des personnes marquées par l'air. Ce sont des personnes communicantes, ouvertes, toujours prêtes à discuter. Ils sont en affinité avec le monde intellectuel, ils prennent de la place dans un groupe de par leur facilité à parler. Ce sont des personnes légères qui réagissent vite, mais oublient vite aussi. Ils sont peu concernés par l'aspect matériel des choses. Ils aiment partager leurs idées, apprécient les échanges et se laissent convaincre facilement si l'argument adverse leur plaît. Ils s'échauffent facilement de par la passion qu'ils mettent dans leurs discussions. Ce sont des personnes nerveuses. Voilà ce qu'il faut retenir des personnes marquées par l'air. Maintenant, je vais faire comme pour les vidéos précédentes. Je vais prendre un chanteur, examiner 3 chansons. Alors, un chanteur marqué par l'air, bien sûr, 3 chansons de ce chanteur et je vais voir dans quelle mesure on retrouve des caractéristiques de l'air dans ces chansons. Alors, cette fois-ci, le chanteur, c'est Gérard Lenormand,
qui a dans son thème 4 planètes en signe d'air. De plus, son soleil est en Verseau. Il est né sous le signe du Verseau, donc il est tout à fait adéquat pour représenter une personne marquée par l'air. Alors, la chanson la plus célèbre de Gérard Lenormand, qui est un chanteur qui a connu son heure de gloire dans les années 80, qui aujourd'hui ne chante plus vraiment, mais dans les années 80, il avait un certain succès. Et la chanson de lui que tout le monde connaît, c'est la balade des gens heureux. Je vais vous chanter la balade des gens heureux. Dans cette chanson, certains couplets sont très parlants en ce qui concerne l'élément R. Par exemple, journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Bien, journaliste, c'est un métier très concerné par l'air. Il traite d'informations, des idées, il aime transmettre. Et dans la chanson, il peut écrire tout ce qu'il veut, liberté totale. Ça, c'est le rêve pour une personne marquée par l'air, la liberté, libre de dire ce qu'on veut et d'écrire ce qu'on veut. Voilà, c'est très caractéristique de l'air, cette situation. Un autre couplet. euh, Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Voilà un nouvel aspect des signes d'air, c'est le non-respect des convenances. Les convenances passent après, on veut d'abord chercher à échanger. Je n'ai pas de titre ni de grade, Dieu il est là-haut, mais on entre en communication, on peut parler d'égal à égal quasiment. Ça, c'est les signes d'air qui peuvent parfois paraître insolents, mais c'est pas qu'ils sont insolents, c'est que c'est d'abord parler, puis on s'en fiche des convenances qui sont plutôt marquées par la terre, les convenances. Autre couplet, euh, toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Là encore, les convenances, on les jette aux orties. La star, elle est très célèbre. Nous, on est juste en dessous d'elle, mais rejoignons-nous et discutons, échangeons. On est à égalité. Oublions les convenances. Voilà la balade des gens heureux, caractéristique de l'élément R. Une autre chanson de Gérard Lenormand, Si tu ne me laisses pas tomber. Elle commence comme ça. Il disait, tu vois ce ciel, c'est un bout de toile grise. Il y a moins de soleil que dans le cœur d'une église. Il disait, on va partir, le vent m'emportera ailleurs. Ne peut-être pire, viens, je t'emmène avec moi. Bon, alors, vous voyez que c'est une personne qui rêve de s'évader de son quotidien morne, lourd, triste, et qui veut partir en emmenant un ami avec lui. Et alors, le refrain de la chanson, c'est On aura le monde entier si tu ne me laisses pas tomber. Alors voilà les signes d'air, s'ils sont ensemble, s'ils échangent, ils peuvent compter les uns sur les autres, ils peuvent franchir n'importe quel obstacle. La réalité matérielle y passe par-dessus, c'est formidable. Alors parfois, alors une expression, les signes d'air, gonflés à bloc, voilà. Quand on est plusieurs, on y arrive. Ça, c'est les signes d'air. Après, il peut y avoir des désillusions, mais c'est après. Bon. Alors, autre chanson de Gérard Lenormand, Les matins d'hiver. Ça commence comme ça.
Je me souviens de ces matins d'hiver, dans la nuit sombre et glacée, quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers, bon, etc., etc. Bon, le début, ça présente le chanteur et son frère quand ils étaient enfants, ils allaient sur le chemin de l'école. Euh, C'était l'hiver, ils se battaient à coups de boules de neige, ils entraient dans la salle de classe, ils étaient bercés par la chaleur et qu'est-ce qui se passait? C'est pas qu'ils écoutaient le cours, non, euh, puis bercés tendrement par la douce chaleur que nous prodiguait le vieux poêle. Nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs, dans des îles où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds. Alors voilà, c'est euh, un rêve, mais un rêve partagé. C'est pas un rêve solitaire, c'est lui et son frère rêvent ensemble à des pays où ils pourraient s'amuser, où ce serait chouette, on serait heureux. Là encore, il y a l'évasion du monde de la réalité lourd, terne et trop contraignant pour s'évader ailleurs. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais c'est un rêve, c'est de l'eau, ça, le rêve. Eh bien, oui et non. D'abord, il est partagé, donc on est ensemble à rêver, et puis vous constatez que cet univers intérieur, il est assez pauvre. Qu'est-ce qu'on sait de cet univers intérieur? Bah, il fait toujours beau, tous les jours sont chauds, on passe son temps à jouer. Bon, c'est assez pauvre. Ce qui compte, c'est qu'on s'évade et qu'on le fait à deux. C'est pas de l'eau, c'est de l'air. Voilà, fin de la vidéo. La prochaine sera consacrée aux signes de feu. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous pouvez m'écrire, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir écouté, je vous dis bye bye, à la prochaine.